Croire, un mot simple, une expérience universelle. Derrière lui, une réalité plus profonde, celle d'un besoin humain, intime, presque invisible. Marguerite Osmar-Bouaoun consacre sa recherche à comprendre ce lien discret entre l'homme, le sens et ce qui le dépasse. Entre Beyrouth et Strasbourg, son parcours trace une double culture. Philosophie, enseignement puis recherche, un chemin construit dans le temps et assuré comme une continuité. Ok, donc oui, j'ai fait des études en théologie, en sciences religieuses et en philosophie de la religion. Au début, j'étais curieuse de mieux comprendre le monde et je faisais cette recherche à travers la religion chrétienne au début. Ensuite, je me suis intéressée aux autres religions pendant mon master et j'ai fait un peu de sciences des religions. Et finalement, j'ai trouvé que j'avais envie d'un regard sur la religion, sur le phénomène religion, sur les religions. Et c'est pour cela que j'ai continué mon parcours en philosophie de la religion, et non pas en philosophie religieuse, ni en théologie philosophique. Transmettre, chercher, construire et trouver un équilibre, aussi dans la vie. Marguerite, tu as quitté l'enseignement secondaire après 18 ans pour te consacrer pleinement à la recherche. Est-ce que c'était un tournant difficile ou c'était une évidence pour toi? Pour être franche et sincère, dès le début, j'ai commencé à enseigner parce que je devais gagner ma vie, je devais payer l'université. Donc je pouvais pas, je devais être autonome financièrement. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à enseigner et j'ai enseigné plusieurs disciplines et dans 2 écoles différentes. Et, mais dès le début, je savais que ce n'était pas mon métier de rêve, que je voulais faire autre chose. Donc j'attendais le moment opportun. Et c'était en 2017 que j'ai présenté ma démission. C'était vraiment un grand soulagement que d'arrêter d'enseigner. Pas parce que je n'aime pas les élèves ou je n'aime pas ce que je donnais. J'aime bien les étudiants, j'aime les élèves, j'aime enseigner. Mais c'était quelque chose que, vraiment, le système scolaire, c'était pas ma vocation. C'est vrai que l'enseignement scolaire, même si il était fatigant et je rêvais vraiment d'arrêter un jour d'enseigner, cela me donnait la possibilité d'être présente dans ma famille. J'arrivais à 3 heures, 4 heures à la maison, donc j'avais le temps de cuisiner, de m'occuper de mes enfants, d'être présente quand ils arrivaient aussi de l'école. Donc ça, c'était vraiment le point positif de l'enseignement scolaire. Et c'est vraiment une chance d'être présente pendant les vacances avec les enfants. Donc ça, de ce côté-là, même l'enseignement universitaire, maintenant mes enfants ne sont plus jeunes, ce sont des adolescents, donc ils n'ont plus vraiment besoin de ma présence comme auparavant, mais aussi l'enseignement universitaire me permet d'être présente. Et cette présence, donc je peux non seulement être par exemple, en train de cuisiner ou d'être discuter avec ma famille, de dialoguer, de passer des moments avec eux, mais aussi je peux être en train de travailler, j'ai mon ordinateur, je vais travailler en même temps que par exemple qu'ils sont en train d'étudier. Donc c'est la recherche, elle peut se faire n'importe où, dans une bibliothèque, à la maison, au travail, n'importe où. Et en même temps, je voulais parler aussi du fait que pendant mes années de thèse, mes enfants étaient encore jeunes, donc ils se couchaient à 7 heures, par exemple, du soir. Donc j'avais 4-5 heures de travail et je travaillais bien la nuit, les soirs. Le croire dépasse la religion. Il s'inscrit au cœur de l'expérience humaine. Il se transforme, s'adapte, évolue. Une réalité souple, parfois fragile. Lorsque j'ai étudié le phénomène religieux, au début en théologie, c'était plutôt pour comprendre quelle est la place de l'humain dans ce monde, comment on peut comprendre le monde et notre mission dans ce monde. Et ce passage vers la philosophie de la religion, c'était un passage vers pourquoi l'homme et comment l'homme et à quoi il sert. Et donc c'était un peu des questions existentielles qui vont guider mon parcours vers la question
par exemple, la croyance, les rituels, la pratique religieuse, mais d'un regard plus philosophique que religieux. Lorsque j'ai décidé de faire ma thèse de doctorat, c'était d'abord en 2004, mais je n'ai plus eu cette chance de partir en Allemagne. Je voulais travailler sur réfléchir la terre d'un point de vue chrétien, musulman et juif, le concept de la terre. Donc c'était mon premier souci au début, de voir comment les religions comprenaient ce concept de terre, terre promise, la nation, etc. Mais ensuite, lorsque j'ai commencé ma thèse en 2014 en philosophie de la religion, je voulais plus comprendre pourquoi l'homme croit et c'est quoi la croyance et est-ce que c'est en lien avec l'existence de Dieu ou bien ça vient de l'homme. Et c'est pour cela que lorsque j'ai proposé mon idée, ma question de départ ou ma problématique aux chercheurs à Strasbourg, ils m'ont guidée vers la discipline de la philosophie de la religion que je ne connaissais pas avant. Je croyais que je pouvais travailler dans les sciences religieuses, ce concept, mais non, en fait, je devais approcher plus d'un point de vue philosophique le phénomène religieux. Et c'est comme ça que j'étais très contente de découvrir la philosophie de la religion. Franchement, c'était pour moi une découverte. Et j'ai compris la distinction donc, avec les autres disciplines. Marguerite, tu as participé à des conférences internationales de Chypre à Barcelone, en passant par Cambridge. Comment est-ce que ces expériences ont-elles nourri ta réflexion? Parce que Victor Hugo disait « Les voyages liment la pensée de l'homme et la sculptent comme un sculpteur qui tape dans un bloc de marbre pour former sa sculpture. » Comment est-ce que ces expériences pour toi ont été formatrices, ont été nourricières de ta réflexion? J'adore cette comparaison. Et en fait, oui, c'est d'abord le fait d'aller étudier dans une université comme l'USJ qui m'a ouvert à toutes les autres religions au Liban et à d'autres pensées, d'autres nationalités. Le fait de voyager et de participer à des conférences et à des séminaires dans divers pays du monde m'a permis de discuter et de dialoguer avec des personnes qui ne pensaient pas comme moi du tout, mais aussi avec d'autres qui pensaient comme moi alors qu'ils étaient d'une autre nationalité et d'une autre religion ou qui se considéraient athées ou agnostiques. Donc ce dialogue et cette rencontre avec l'autre très différent, vraiment m'a aidé, comme tu étais en train de dire, à mieux sculpter ma pensée. Et vraiment, je suis de plus en plus convaincue que l'homme a besoin de croire. Aujourd'hui, les sciences interrogent ce phénomène. Le cerveau, la perception, les mécanismes du sens. On essaie de voir comment les neuroscientifiques, les psychologues, les sociologues, etc., comment ils ont traité le croire dans leurs écrits. Par exemple, Viktor Frankl, qui a parlé dans Man's Search for Meaning, il a expliqué l'importance de donner un sens à sa vie pour pouvoir survivre, parce qu'il a survécu au camp de concentration. Par exemple, ça c'est un psychologue. Par exemple, Freud, comment il aborde... Freud, c'est mon préféré dans les psychologues, parce qu'il aborde l'importance de la croyance, même s'il va dire on va croire en un père et que cette projection, ce Dieu-là est une projection de la figure paternelle, mais en réalité, il est en train de confesser le besoin de croire en quelque chose de surnaturel. La philosophie, elle, prend du recul. Elle relie, nuance, interroge. La philosophie de la religion va étudier ce que les neurosciences, par exemple, dans ce cas-là, sont en train de réfléchir sur la croyance, sur les attitudes mystiques, les rituels. Il y a plusieurs neuroscientifiques comme Pascal Boyer qui a écrit « Et l'homme créa les dieux » ou bien Andrew Newberg qui a parlé des rituels. Et donc, il y a donc plusieurs courants dans les neurosciences. Mais nous pouvons dire que même si
nous allons créer des dieux, ou nous allons créer des raisons ou des causes qui vont nous permettre d'accepter, plutôt des raisons qui vont nous permettre d'accepter notre réalité ou comment les catastrophes de notre vie, les détresses et tout. D'un autre côté, nous voyons que les études montrent que, en faisant des études sur le cerveau, nous pouvons voir que les personnes qui sont croyantes, qui sont spirituelles, qui ont Dieu dans leur vie, ou bien qui donnent un sens à leur vie et qui sont, on ne va pas dire à l'aise, mais qui essayent, leur vie, elle tourne autour d'un système de croyances, en général une religion, qui va leur donner des réponses et qui va les pousser à s'engager dans des pratiques religieuses et des rituels. Donc en étudiant le cerveau de ces personnes-là, nous remarquons, ce sont les neuroscientifiques qui le disent, que ces personnes-là se sentent à l'aise, elles sont satisfaites, elles ressentent du confort, elles se sentent à l'aise, et donc cela montre que la religion, elle est positive, elle donne quelque chose de positif au cerveau humain. Croiser les disciplines permet d'élargir le regard. Philosophie, sciences humaines, neurosciences. Penser, c'est aussi transmettre, rendre accessible, sans simplifier. D'abord, moi, lorsque j'ai décidé de travailler le concept du besoin de croire, j'avais envie de ne pas me limiter à une religion. Donc, comme je t'avais déjà dit, je ne voulais pas me limiter à la religion chrétienne, ni à la théologie chrétienne. Je voulais visiter d'autres disciplines. Donc, déjà, je suis allée voir d'autres théologies, bouddhistes, juives, musulmanes aussi. Et de cette manière, j'ai pu aborder et étudier le concept de la croyance à travers d'autres religions. Mais aussi, parce que la discipline de la philosophie de la religion s'intéresse à d'autres disciplines qui sont en train de traiter le phénomène religieux, donc j'ai dû non seulement visiter la philosophie, les philosophes, ce que les penseurs philosophes ont écrit sur le croire, mais aussi je devais aller voir ce que les neurosciences, la psychologie, la sociologie, les sciences politiques aussi, ce que ces sciences ont écrit sur le besoin de croire, pas seulement le croire. Marguerite, vous évoquez l'idée que sans croire, aucune vie n'est possible. Cela signifie-t-il que même l'athée croit d'une certaine manière ? Franchement, même si peut-être cela ne va pas plaire aux athées, je considère que personne ne peut vivre sans croire. Même si cette croyance, d'une manière claire, ne va pas être religieuse, ou bien tellement... oui, que la chose n'est pas tellement claire, mais je pense que chaque personne a dans sa vie des valeurs, peut-être on croit au progrès, peut-être on croit à l'argent, peut-être on croit aux sciences, mais il y a quelque chose auquel on croit et on va construire notre vie autour de cette croyance, même si on n'est pas assez conscient. C'est pour cela qu'aussi il y a des philosophes et des psychologues qui ont parlé du Dieu inconscient ou bien du fait d'être croyant sans savoir qu'on est croyant. Et aussi, je pense que la personne humaine ne va pas remarquer qu'elle est croyante que lorsqu'elle va faire face à une détresse, qu'elle soit la mort d'un proche, l'explosion du port, la guerre, etc. Le croire traverse aussi les sociétés. Il structure, rassemble ou divise. Entre liberté individuelle et cadre collectif, l'équilibre reste délicat. Oui, le Liban est unique. Même si ce n'est pas dans la constitution libanaise qu'on peut être, par exemple, athée et libanais, mais en fait, au Liban, tout le monde est libre et on voit qu'il y a des gens qui sont athées, des Libanais athées, agnostiques, croyants, même qui ont des croyances de plusieurs religions, un peu de syncrétisme, de multidisciplinarité, on peut l'appeler comme on veut. Et on est libre au Liban, vraiment. Et ce pays, avec tous ses défauts, nous rend toujours libres de croire comme on veut. Et c'est de cette façon qu'on peut toujours former notre pensée, parce qu'on va être avec
on va être en présence de personnes qui ne pensent pas du tout comme nous. Et cette discussion, ce dialogue avec l'autre, qui est d'une autre culture, d'une autre religion, d'une autre couleur peut-être. Donc ce dialogue interreligieux, interdisciplinaire, interculturel va forger notre pensée, oui, et il va nous permettre de développer et d'approfondir notre pensée. Le croire ne disparaît pas, il se déplace. Politique, identitaire, technologique. Il prend d'autres formes. Je dirais que le croire est naturel, et j'insiste toujours sur ce besoin de croire, mais il serait dangereux lorsque, par exemple, que nous le voyons par exemple dans le sport, si on regarde comment comment les gens, les fans de sport sont tellement attachés à des joueurs de football ou de basketball, mais surtout par exemple football. On voit comment il y a cette hymne qui commence au début de chaque match et comment les gens réagissent face en regardant un match de football ou face à une attitude d'un joueur. Mais cela vraiment devient comme une religion. On sent qu'il y a cette religion. Et là, ce qui est dangereux, c'est d'idéaliser et de rendre ces joueurs comme des idoles, des dieux. Si par exemple ils ont un avis politique ou bien un avis concernant l'environnement, n'importe quel avis va être le nôtre. Et c'est là où le danger augmente. Mais tu as parlé aussi de technologie, ça devient pareil. Si on regarde, par exemple, si les jeunes aujourd'hui suivent les influenceurs sur les réseaux sociaux, si un influenceur, n'importe quel influenceur, va donner son avis par rapport à l'environnement, par rapport à la crise, par rapport à une guerre, par exemple, quelconque, et les jeunes sont en train de suivre cet influenceur, ils vont adopter la même attitude sans avoir cet esprit critique. D'où l'importance de l'esprit critique, de cette pensée critique à laquelle nous sommes en train d'éduquer à l'université et que nous devons aussi éduquer dans les écoles. Le besoin de croire n'est pas seulement limité à une croyance religieuse. Comme tu viens de dire, il y a des contenus du croire qui sont politiques. Et ces contenus, par exemple, peuvent tourner autour d'un leader. Par exemple, un leader politique qui va me convaincre et en qui je vais croire, je vais adorer ce leader et il va être pour moi comme un dieu. Tout ce qu'il va dire va être sacré et je vais être sûre qu'il a raison et il est bon et tout ce qu'il me demande de faire, je dois le faire. Donc ce besoin de croire en un leader politique, on le voit au Liban, mais aussi on le voit dans les pays du Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a un livre, 5 héros du Moyen-Orient contemporain de Catherine Moyer-Jahoun. Il est très intéressant parce qu'il montre, peut-être il ne va pas approfondir cette pensée, mais il donne des exemples de tout ce Moyen-Orient, que ce soit chez les Juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les Druzes, comment il y a des figures qui vont devenir pour cette communauté, non seulement que le saint se transforme en politicien, et ce politicien va se transformer aussi en saint, en héros, en martyr. Et cet amalgame entre la politique et la politique et le religieux va donner donc ces communautés qui vont appliquer d'une manière religieuse, ils vont s'engager dans des actions violentes, mais qui sont justifiées religieusement. Oui, les idéologies sont des substituts de la religion parce que la personne ne va pas se suffire d'une religion modérée qui va donner sens à sa vie. Donc l'être humain ne va pas se suffire de ça et il va aller chercher quelque chose de plus extrême. Nous avons vu par exemple avec ISIS, lorsque des personnes qui vivaient dans des sociétés modernes où tout allait bien, et où on n'avait pas vraiment besoin d'argent on n'avait pas des difficultés de vie pour vivre normalement. Et ces personnes-là se sont engagées
dans des mouvements extrémistes comme ISIS. Donc comment ces personnes-là peuvent s'engager dans des mouvements comme ça? C'est-à-dire que dans leur vie, ce n'était pas vraiment une question ni d'argent, ni de confort, c'était une question de sens. Il y avait un manque, un certain manque. Par ISIS, tu veux dire l'État islamique? Oui. Oui, Daesh. Oui, d'accord. La manipulation du croire permet aux politiciens de diviser le peuple libanais facilement. On peut très facilement utiliser la croyance, la religion pour diviser. Parce que lorsqu'on fait un discours, lorsqu'un politicien fait un discours confessionnel, c'est-à-dire il n'est pas du tout en train de rappeler à sa communauté, à son parti, qu'il fait partie d'un pays, d'une nation, d'une diversité. Donc il peut utiliser cette croyance, cette appartenance religieuse pour rendre ses fidèles intolérants Aux autres. Oui, face aux autres. Donc c'est comme ça, je trouve vraiment que le confessionnel, le système confessionnel au Liban est en train de détruire la nation et l'image qu'on a de ce pays et notre citoyenneté démocratique. Dans un monde instable, le croire se transforme. Il accompagne les crises et parfois les amplifie. Chaque personne humaine a besoin de croire et même si elle considère que sa croyance n'est pas une croyance en Dieu ou en un être métaphysique, je crois que pour faciliter cela, on va dire que chaque personne croit en quelque chose et elle va bâtir toute sa vie, construire sa vie autour de cette croyance. Donc la croyance religieuse, qu'elle soit définie en tant que telle, religieuse ou pas, elle est finalement religieuse entre guillemets. Donc je suis sûre que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec moi, mais en fait, quand on est en train de vivre, de mener notre vie, on a besoin de croire en quelque chose qui va être le moteur de notre vie. Et c'est de cette façon que nous sommes en train d'avoir une croyance religieuse, parce que nous avons des rituels que nous sommes en train de pratiquer, même si nous ne considérons pas que ce sont des rituels. Nous avons des réactions face aux problèmes de notre vie, des questions existentielles vont trouver leur réponse dans notre croyance, dans nos croyances religieuses. Oui, c'est vrai qu'il y a un retour du religieux. C'est vrai, on peut, même les sociologues qui ont à un certain moment de l'histoire écrit que le monde est en train de passer vers un désenchantement et qu'on s'éloigne du religieux, que la religion n'a plus de place, etc. On voit aujourd'hui qu'il y a un retour et que ça fait un certain temps que ce retour du religieux se fait remarquer. Il y a des moments où ça devient un peu trop fanatique, que ce retour devient non seulement une piété et un retour aux pratiques, mais aussi un attachement à des idéologies qui vont considérer que tel groupe serait supérieur à tel groupe de croyants. Le croire, Marguerite, est-il une faiblesse humaine ou une condition de notre rationalité? Cette question philosophique. Si nous allons voir Kant nous dit il parle de deux volets de la croyance. À quel point la croyance est importante pour notre cerveau, pour notre intelligence et notre raisonnement. D'un point de vue donc il parle du souverain bien, le besoin de croire en un souverain bien et en un principe premier. Donc j'aime bien analyser ou interpréter ces deux aspects que propose Kant, parce qu'en fait il dit que la raison a besoin de croyance, c'est-à-dire que pour raisonner, on a besoin de croire. D'un côté, on a besoin de considérer qu'il y a un principe premier qui est la cause de tout,
Euh, et c'est de ce côté-là, si tu veux, parce qu'il y a un principe premier, j'arrive à réfléchir, j'arrive à raisonner, j'arrive à vivre, j'arrive à, à réfléchir surtout, mais aussi parce qu'il y a ce souverain bien l'être humain, en réfléchissant, il a toujours besoin de discerner, de faire un jugement, de décider est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Donc tout cela vient de cette croyance religieuse. Donc c'est pour cela que la croyance religieuse, elle est importante à l'homme. Il ne peut pas réfléchir sans avoir besoin de la croyance. Croire, ce n'est pas seulement adhérer, c'est donner du sens, une manière d'exister, de se projeter, de tenir, un besoin discret, mais profondément humain, ou comme le dirait Marguerite, le propre de l'homme.